Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du trading.fr. Nous sommes le 22 février 2023 et ça commence à bouger. Le rallye est un tout petit peu à risque en ce moment. On se pose beaucoup de questions à cause des taux, beaucoup de questions à cause de l'inflation, beaucoup de questions avec les risques de récession. Bref, on ne sait plus trop où on en est. On aura encore pas mal de réponses ces prochains jours, mais vraiment, on n'est plus aussi serein que nous l'étions il y a quelques jours encore en arrière. On en parle tout de suite, mais d'ici là, n'oubliez pas non plus d'aller jeter un coup d'œil en salle de trading pour voir ce que fait Jonathan. C'est toujours intéressant à observer et à essayer de comprendre. La première chose qu'il faut retenir cette semaine, c'est les rendements obligataires. Les rendements obligataires américains sont en train de repartir à la hausse. On se rend compte que le 2 ans, qui est un indicateur assez ferme et assez important, et des futurs rendements des Fed Funds, eh bien, est en train de repartir à la hausse. On est au plus haut niveau, on est au même niveau plus ou moins que là où nous étions en 2007. Et on se rend compte, si on regarde un petit peu les graphiques, que à chaque fois qu'on fait un pic sur les rendements du 2 ans, eh bien, c'est un signal extrêmement dangereux par rapport au marché equity, puisque 2007 c'était la crise des subprimes, la dernière fois qu'on a fait un pic avant ça c'était en 2000, c'était la bulle internet. Bref, je vous laisse imaginer ce qu'on peut se faire comme scénario tout pourri en voyant ce genre de choses. Mais la problématique aujourd'hui, c'est effectivement que la semaine dernière on a vu que l'inflation, eh bien, elle ralentissait quand même un tout petit peu moins que ce que l'on pensait. Du coup on commence à se dire que peut-être elle pourrait pas descendre aussi vite. Résultat, les banquiers centraux américains ont laissé entendre qu'ils pourraient monter plus les taux que ce que nous avions pricé. La semaine dernière, on anticipait 2 hausses de taux de 0,25%. Aujourd'hui, on est déjà à 3 hausses de taux de 0,25%. Il y en a même certains qui pensent que d'ici la fin mars, on aura déjà une hausse de 0,5% d'un coup. Et donc, tout ça nous met un petit peu dans le stress parce que c'est plus du tout le plan de marche que l'on avait prévu pour le reste de l'année. La deuxième chose qu'il faudra retenir, c'est que ce soir, il y a les minutes du FOMC meeting. Alors, en général, les minutes du FOMC meeting, vous savez comment ça marche. Vous avez un gros rapport de 35 pages qui était tapé par quelqu'un qui était dans le bureau avec les présidents de la Fed lors du dernier FOMC meeting du 31 janvier et du 1er février. Elle a tout noté, ça fait un gros rapport comme ça épais, ça sort ce soir en fin de journée et en regardant ce rapport, eh bien tout le monde va commencer à scanner les mots qui ont changé par rapport au précédent rapport et en fonction de ces mots qui ont changé, on va tout rentrer sur ChatGPT et voir ce que ça va changer réellement dans la décision, les éventuelles décisions futures de la Fed ou ce qu'ils pourraient déjà anticiper de faire lors des prochains mois. Donc ce sera très important et on va regarder ça attentivement, c'est exactement comme des contrats d'assurance, vous savez, les trucs en tout petit caractère en bas de la page, il faut toujours bien les lire parce que ça peut changer l'avenir du monde merveilleux de l'investissement. Et puis dans les chiffres économiques qu'il faudra retenir également cette semaine, nous aurons le PCE qui sortira vendredi. Alors nous, en général, on l'observe peu, les investisseurs, c'est pas le truc qu'on regarde en priorité, mais par contre, c'est la mesure la plus importante que la Fed regarde. Et donc ça, c'est quelque chose qui est susceptible de déclencher un changement de comportement de la part de monsieur Powell et de ses amis. Donc le PCE vendredi, à se souvenir, c'est très très important. On peut aussi parler des chiffres des ventes de détail. La semaine dernière, en fin de semaine, il y a eu les retail sales. Et les retail sales, on a vu qu'ils montraient une forme resplendissante de l'économie. Visiblement, l'américain moyen s'endette toujours un peu plus et continue de dépenser tant qu'il peut pour consommer. Ça, c'est encore un bon signe. Mais par contre, c'est pas un signe super positif au niveau de l'inflation, bien sûr, parce que si l'américain consomme, l'américain nourrit l'inflation et ça c'est pas une bonne nouvelle pour les gens de la Fed, bien évidemment. Donc les chiffres des retail sales c'était meilleur qu'attendu, trop fort au goût du marché et c'est aussi une chose qui nous pousse à imaginer des hausses de taux un peu plus importantes que ce qu'on espérait d'habitude. Je rappelle encore une fois que les Fed Funds étaient attendus en taux terminaux, donc le maximum pour cette année à 5%. Ce matin, aux dernières nouvelles, on est à 5,3. Deutsche Bank pense 5,6. Et il y a de plus en plus de gens qui sont en train de penser qu'on irait même jusqu'à 6 tout rond encore en 2023. Tout ça, ça a été un petit peu déclenché par les retail sales. Et puis, on a vu aussi hier des bons chiffres chez Walmart et des bons chiffres chez Home Depot qui montrent que les gens du retail se comportent relativement bien, que les ventes de détail vont bien. On l'a aussi vu chez Carrefour la semaine dernière. Donc, tout ce genre de choses signale que ça va un petit peu bien.
un petit peu trop bien peut-être même, puisque finalement, eh bien, ça veut dire bien sûr qu'il y a des risques inflationnistes derrière. En revanche, de l'autre côté, eh bien, il faudra noter que hier soir, Walmart et Home Depot ont été très, très, très prudents pour le prochain trimestre, voire le prochain semestre. Dans les chiffres économiques européens qui sont sortis cette semaine et qui sont encourageants, mais qui auront des conséquences sur la suite des événements, eh bien, on notera que les PMI sont sortis, que les CDW sont sortis, et que globalement, l'économie européenne va mieux que ce que l'on espérait, que ce qu'on escomptait. Résultat, eh bien, du coup, c'est une bonne nouvelle. On l'a vu hier encore sur les marchés. Mais en revanche, le problème, c'est que quand une économie va trop bien en ce moment, eh bien, on a des craintes derrière que les banques centrales vont nous sauter dessus pour empêcher l'inflation d'exploser. C'est exactement ce qui ouvre la porte à toutes les fenêtres pour la BCE ces prochains temps, puisque vu les chiffres économiques qui sortent aujourd'hui, vu les chiffres du chômage qui sont en baisse, si les CPI ne baissent pas trop ces prochains jours, eh bien, il est fort à penser que la BCE c'est en train de s'ouvrir une voie royale pour monter les taux. Puis comme ils y vont à coût de 0,5%, ça peut aller très vite. Mais on sait très bien que ça peut toujours un petit peu mettre un coup de frein. Et on l'a vu d'ailleurs sur les indices en Europe qui vont extrêmement bien, qui sont d'une solidité incroyable, surtout le CAC et surtout le DAX. C'est vraiment incroyable avec la force avec laquelle on tient bien. Hier encore, le rebond intraday était spectaculaire. Eh bien, on verra si ces hausses de taux successives vont suffire pour ralentir l'économie et pourraient peut-être à terme avoir un petit impact sur le CAC qui est en train de buter sur ses plus hauts historiques, qui sont en train de construire, j'attends un petit double top. Non. Et puis la cinquième chose qu'il faudra retenir cette semaine, c'est l'avalanche de stratèges, de gourous en tout genre qui défilent successivement tous les jours sur les plateaux télé, dans les médias financiers, pour nous dire que attention, tout va s'arrêter. Alors la liste est longue et exhaustive, donc si je commence à en parler là, il y en a pour une demi-heure. Donc je vais simplement citer en gros que Morgan Stanley pense qu'on va corriger de 26%, Goldman Sachs pense que le rallye est terminé, Bank of America pense que d'ici fin mars, il n'y aura plus de rallye, et puis je sais plus qui l'autre jour, JP Morgan pense que tout sera nettoyé au niveau des performances de l'année d'ici le 8 mars, pas plus tard que le 8 mars, c'est tout près le 8 mars. Donc beaucoup de gens extrêmement négatifs au niveau des gourous et des stratèges. C'est pas forcément super inquiétant parce que depuis 2 ans, ils sont quand même globalement complètement à côté de la plaque. Donc ça veut pas dire que tout d'un coup, ils auraient de nouveau raison, mais il faut quand même garder ça en tête. Et puis le dernier qui est relativement prudent, soudainement, c'est monsieur Jim Cramer, le présentateur vedette de CNBC, qui vient souvent casser des trucs à la télé. Eh bien, Jim Cramer se montre prudent. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que généralement, quand lui, il commence à être négatif ou quand il est positif, d'ailleurs, comme il est tellement faux ces temps, que c'est plutôt un indicateur contrariant. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même beaucoup de professionnels qui se montrent très très prudents sur les marchés et très très prudents sur la durabilité de ce rallye. Là, l'autre point positif, c'est qu'il y a un soutien quand même sur le S&P 500 qu'on retrouve avec le fait que la moyenne mobile des 50 jours, la moyenne mobile des 200 jours, et puis l'ancienne résistance du canal descendant qui reste un support, eh bien, sont des choses qui sont rassurantes pour le S&P. Mais de l'autre côté, eh bien, on sent aussi qu'il y a un peu une fatigue. Et les seuls qui croient encore vraiment, selon les statistiques, à la hausse du marché, eh bien, c'est les investisseurs indépendants, si l'on en croit les sondages, qui valent aussi ce qu'on veut. Mais néanmoins, on reste dans une situation plutôt délicate à l'heure actuelle. Mais je pense qu'on aura des réponses un peu plus claires ce soir et d'ici la fin de la semaine pour voir si ça doit aller vers le pire ou vers le mieux. Comme souvent en finance, pile ça monte et face ça baisse. Voilà ce que l'on pouvait dire pour cette semaine. C'est 5 points importants à retenir pour aujourd'hui et les 7 prochains jours. Passez une excellente journée, une excellente fin de semaine. Moi, je vous retrouve mercredi prochain comme d'habitude. Et n'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur le travail de Jonathan. Allez, bye bye.